Bien le bonjour à vous tous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. On est en direct dans l'émission Le Mag sur Cool FM. Cette émission est aussi en direct sur les plateformes des réseaux sociaux et l'émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Nos invités ce matin, c'est M. Steven Siloui qui est le président d'honneur de Defensing Driving Instruction Association. Il y a également avec nous M. Umesh Kumar Badia, qui est le président de Defensive Driving Instructor Association. Aussi avec nous, M. Mohamed Iqbal Obdoul, qui est Communication Officer de Defensing Driving Instructors Association. Messieurs, aujourd'hui, nous vous causons le Defensive Driving et la sécurité routière. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de l'MBC. Merci. Steven Siloé, ou président d'honneur de cette association-là, nous sommes contents de faire une topo de la situation aujourd'hui concernant l'accident de la route. Quand nous causons accident de la route, nous peut cause une perte de vie humaine, nous peut cause un drame qui arrive sur la route, et à chaque fois qu'il nous attend un accident de la route, ça arrive fréquemment. Nous vraiment choqués, outrés, et nous dire c'est grave parce qu'il y a des gens de tout âge perdent la vie sur la route. Quels sont les chiffres aujourd'hui qui nous sont concernant l'accident de la route? D'abord, je vous remercie de nous inviter sur le plateau. C'est un sujet extrêmement important. Et j'apprécie que le MBCP donne ça sur l'importance qu'il a besoin. Donc, pour nous vivre la situation, il est extrêmement important que nous comprenions un petit peu les statistiques parce que c'est ça qui peut guider nous dans l'action corrective. On rend nous compte que la route Maurice, il y a plus de 30 000 accidents sur la route par an. Donc, c'est énorme. Beaucoup. Dans ces 30 000 accidents-là, il y en a 4 000 qui causent casualties, qui causent blessés, qui causent des dégâts incroyables en termes de blessés. Mais plus que ça, et qui est plus important, il y en a 150 en moyenne de fatalité, ça veut dire de morts, qui fait nous une moyenne à peu près de 2 par semaine, un petit peu plus que 2 par semaine. Ça, c'est pas une statistique qui me pense nous tous nous sommes capables de penser là. Mais deuxième facteur aussi, c'est que nous, la route, aujourd'hui, il y a plus de 600 000 véhicules, parce que tous les véhicules confondus, qui ont enregistré au niveau de la NTA. Et dans ces 600 000 véhicules-là, il y en a plus de 200 000 qui sont motocyclettes. D'accord? Bon, bien sûr, quand nous payons tout ce chiffre-là, la route aujourd'hui, par an, il y a nous à peu près entre 28 à 30 000 nouveaux véhicules qui rentrent sur la route. 28 à 30 000? 30 000 nouveaux véhicules qui rentrent sur la route par an. Right? Là-dedans, il y a à peu près 5 000 autos qui sont sortis pour les scrap, pour l'abandonner, pour etc., etc. Donc, voilà une topo qui m'a fait dire moi en bref. Mais le focus reste une moyenne de 150 morts sur la route, en moyenne de 2 ou plus que 2 par semaine. Et il est important qu'il nous puisse faire cette émission-là dans sa période-là, parce que généralement, nous gagnons encore plus de fatalité sur la route dans la période de novembre, décembre, etc. Steven Siloé, je vous remercie beaucoup pour ce chiffre-là. Je suis content de répéter ce chiffre-là parce qu'il est tellement important qu'il va être mauricien capable de prendre note. Parce que quand nous donner ce chiffre-là, c'est une réflexion en même temps concernant le nombre de blessés et de morts là nous la route. Et connaît qu'à chaque fois qu'il nous peut cause blessés que morts, c'est beaucoup de la vie de gens qui changé. Parce que quand il y a des morts, parce qu'il nous donne pas mal d'accidents, on donne un chiffre là concernant les motos, les 2 roues. Il y a à peu près 200 000 motos là, dans la route. Et bien souvent, c'est des gens qui sont plus encore vulnérables dans la route, des motocyclistes. À chaque fois qu'ils entendent un accident, c'est une famille, un responsable, une famille probablement, ou un membre de la famille qui peut blesser grave, blesser ou décéder sur la route. Alors, encore une fois, nous disons à Bandimoun, qui peut suivre cette émission-là, réfléchit ensemble avec nous dans cette émission-là, parce qu'il y a beaucoup de conducteurs, beaucoup d'usagers de la route, même Bandimoun qui est piéton aussi,
je pense un message pour eux dans cette émission-là. Définitivement. Alors, nous causons avec Mohamed Iqbal Abdul, nous connaissons très bien, parce qu'il est un instructeur auto-école. Tu as eu l'occasion, ou également les autres affaires qu'il vous fait. Hein, nous vous comptons causer un petit football, parce qu'il nous connaît, ban Mauricien content. Le football anglais, hein, qui est un passe-temps, on va dire passe-temps favori des Mauriciens. Suivre le football anglais, nous avons l'occasion de causer un peu la situation de Liverpool. Avec plaisir, nous. Ah ouais. Nous ne pouvons pas aller stress nous. Juste avec la route, accident la route, c'est un sujet très très important, très sérieux. D'ailleurs, nous avons la mosse que nous pouvons inviter Bandimoun tout à l'heure. Mais là, nous restons dans nos sujets d'actualité qui concernent la sécurité routière et defensive driving. Mohamed Iqbal Abdul, instructeur auto-école. Avant qu'il nous rentre, il fait évoque ban chiffre. Et ban chiffre là, comme on écoute ça, moi, je frissonné parce que c'est ban dimoun qui blessé, ban dimoun qui mort nous la route. Avant qu'il nous rentre dans ban chiffre avec vous pour cause de la situation, moi, j'ai content connaître où qui est un professionnel ou un formateur de ton école. Quand vous l'avez ses mains, qui regarde vous étiez le ban conducteur qui l'a la route? Dis-nous franchement. Comme le chemin en tant que chauffeur ou En tant que moniteur? chauffeur. Bon, Chauffeur et instructeur certainement. Et c'est un constat qui m'obédit à presque tout le monde camarade qui m'a besoin de ces derniers temps. Peut-être pour étonner si modèle toi, Josian. Et avec la situation qui est dans le chemin actuellement, la façon qu'il nous demande chauffeur de rouler le chemin, me as a driver, as an instructor, I'm really fed up of driving. Mon plein rouler le chemin, Maurice, franchement, te dire. Tous les jours, tu trouves road rage. Tous les jours, tu trouves aggressive driving, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux. Hein. Mais, bon, par contre, qui fait un Mauricien, toujours besoin de l'oppression, le stress. Jusqu'à là, nous n'avons pas encore de raison. Bon, pensez, vous avez fait une étude là pour trouver qui fait dans cette situation-là, le chemin à Maurice, côté dans beaucoup d'étrangers qui même disent dans les réseaux sociaux, je paie pour rouler dans Maurice. Franchement, te dire. Terrible nous l'occasion cause un peu plus tard l'urban raison qui provoque de telles attitudes nous la route. Mais avant cela, nous causons un peu avec le président de Defensive Driving Instructor Association, M. Badja. Alors, il y a une lamos qui peut faire. Donne-nous un peu de détails de cette lamos là et le pourquoi de cette lamos là. Moi d'abord, je peux remercier MBC qui peut donner une plateforme là pour nous capables de passer un peu message qui nous veut faire en tant que nous association Defensive Driving Instructor Association. Nous pouvons faire un appel avec la population générale. Comme nous pouvons remarquer, depuis le mois dernier, nous pouvons remarquer nous avons trop beaucoup d'accidents. C'est un accident fatal. C'est à sa cause que nous pensons pour organiser la marche le 3 novembre à Rosil. À partir de 10h, nous pouvons faire la marche. Nous pouvons marcher, nous pouvons aller vers la municipalité Plaza. Mais pour ça, la marche, nous pouvons remercier la municipalité et nous pouvons remercier la commissaire de police qui nous donne nous son approval pour nous capables de faire la marche. Et comment nous pouvons remarquer, malgré la loi peut venir sévère, du monde ne peut pas prendre en compte et l'infrastructure peut améliorer et même les médias peuvent faire sur la publicité, là je trouve du monde ne peut pas prendre en compte dans le code de la route. C'est ça. Alors, Sylvain Siloé, ça la marche là, il peut faire le 3 novembre. Comment implique la population dans la marche là? Qui se peut faire? Qui a une activité qui se peut? D'abord, permettez-moi de faire une petite parenthèse avant, Josian. Quand nous causons accident, quand nous causons defensive driving, nous causons un peu d'affaires, il y a dans trois dimensions. Il y a trois dimensions importantes. Il y a la dimension humaine, il y a la dimension machine, véhicule, et il y a la dimension infrastructure. D'accord? Beaucoup d'emphase peut mettre l'infrastructure. Beaucoup d'emphase peut mettre un véhicule plus sophistiqué. Mais malheureusement, il y a l'emphase qui peut mettre l'humain, l'aspect humain à côté net. Et c'est ça la masse là, il peut venir dire du monde, nous bizarre une culture de conduire. C'est le but à la masse là.
nous avons une culture de conduire. Parce que les gens ne sont pas capables de faire une culture de conduire. Et là, extrêmement important, pour faire référence, la Norvège, c'est un pays au monde qui est vraiment un exemple, que le courtoisie et la culture au volant, c'est un facteur énorme, extrêmement énorme. Nous pouvons venir avec une proposition après d'aller. Donc, ça, la masse là, ce but fondamental, et là, il est important de dire que nous mobilisons pratiquement toute l'école secondaire dans la région, énormément. Nous prenons une association de disabled personnes, right? Autrement capable, qui peut participer pleinement, peut participer là-dedans. L'école des aveugles peut participer dans la masse là, parce qu'il y a une association troisième âge du quartier de la région qui peut venir participer dans la masse là, parce que c'est ça qui est vulnérable, tout vulnérable. Et ça la masse là, encore une fois, right? Les bons mots, nous invitons le Premier ministre pour participer dans la masse. Nous attendons, nous espérons, right, qu'il vienne soutenir nous là-dedans. Mais il y a quelques ministres qui ont déjà confirmé qu'ils peuvent venir présents dans la masse parce qu'ils ont considéré que c'est une dimension, un fléau extrêmement important qui vient donner le support. Donc voilà la dimension de la masse, mais nous mettons l'emphase qui nous avons envie de développer une culture et nous là pour soutenir ça, une conduire. Quand on rentre le volant, comment dire, amène tout le stress dans le volant. Right? Et dans ce qu'on appelle le careless driving. Il faut que nous sans ça careless driving là, nous move, ça veut dire nous bouge le defensive et proactive driving. Messieurs, il y a une actualité qui remonte à probablement 2 à 3 semaines, bon, à peu près, que nous tous dans le tout, il y a un peu 8 Zimoun. Vous avez pensé là? Ça, franchement, de dire comment on donne ça, moi-même, je dis, me dire comment vous êtes capable de mettre 8 Zimoun dans le tout. Bien, ça m'a dit, ça montre toi que je passe service de l'intelligence, je passe service de brain. Dieu nous a un brain, qu'on sait dit. Mais je ne peux pas dire que la plupart des chauffeurs qui sont agressifs au chemin, je les emportent par l'émotion, l'auto sport, ils modifient, ils mettent plus gros moteur, alors, je montrer qu'il y en a dans mon ventre, moi, nous dire de causer créole. Mais franchement, de dire ça, l'accident de perfect dire là, ça c'est inexcusable. Enfin, finir un accident que de finir en fatalité. Hein. De mort. Alors, l'association, c'est Driving Instructor. Ça veut dire, l'association s'appelle Defensive Driving Instruction Association. Instructors Association. Alors, moi, je suis content, arrête un moment, là, ça, Defensive Driving. Qui ça veut dire? Bon, the real definition, la vraie définition de defensive driving, ça qu'il y a beaucoup de monde pas comprend. Le temps de dire la conduite défensive, le temps de dire defensive driving, mais je veux dire connaître c'est quoi? C'est driving to stay alive in spite of the conditions around us. Dans sa phrase là bien, mot qui n'a plus pesant d'eau dedans, c'est alive. Tout le monde content de sa vie. Ils ne sont pas super contents, impliqués dans un accident, blessé, perdre un côté de la main, un côté des pieds, une incapacité, ou décédé. Nous ne sommes pas super contents, nous ici, nous sommes proches de décéder de un accident. Mais ça mot alive là, si tout le monde tu comprends ce mot là, crois-moi de toi, tu peux avoir moins d'accident. Alors, comme on dit, driving to stay alive, il concerne qui là? Premièrement, ça qui tout le temps nous dit nous le drivers, c'est premièrement, il concerne le chauffeur. Deuxièmement, il concerne les passagers qui sont avec eux dans l'auto, whoever they may be. Et troisièmement, il concerne les autres usagers de la route. Maintenant, les autres usagers de la route est bien vaste. Il y a piétons, cyclistes, motocyclistes et les autres chauffeurs dans des véhicules à 4 roues ou plus. Mais il y a une chose que beaucoup de monde prend en considération encore comme les autres usagers de la route. Ce sont les animaux. De rouler le chemin, tu peux trouver. Tous les jours, tu trouves le train tape avec les chiens, les chats, même les pigeons. OK? Mais ça va, les animaux-là, c'est dans la vie. Et si ça dit, si tu peux rouler à une vitesse correcte, tu es capable d'éviter. Mais pareil, comme les animaux, les humains aussi, c'est bien important. Les animaux, je peux l'intelligence, je peux le brain, comme un humain. Mais au moins, humain, je peux dans sa brain, Dieu nous donne, qu'on sait, dit, le chemin. Voilà. Alors, quand nous restons dans sa thème defensive driving, moi, je suis content de comprendre
comment Ndimoun pratique la conduite défensive. Comment rester, comment on dit, alive, vivant. Parce que moi, mon constat, si vous demandez moi l'OCMA, par exemple, nous sommes un professionnel de la route. C'est-à-dire, par exemple, nous avons un chauffeur, conducteur qui a la responsabilité de l'autobus, transporte beaucoup de personnes, un chauffeur de taxi qui a une journée de transport de passagers. Parce que logiquement, par exemple, il y a un chauffeur qui vient, il met sur le dans le parking, il répond sur le il y a la case. Alors qu'il y a un monde qui a une journée de faire business même, c'est transporteur. Est-ce qu'il y a un professionnel formé? Nous ne parlons pas de professionnel. Est-ce qu'il y a un professionnel formé pour pratique defensive driving? Parce qu'il est tellement important quand nous parlons de defensive driving, parce que ça peut permettre ou rester en vie, et il peut permettre également les autres dimoun dans où l'environnement reste en vie. Est-ce qu'il y a un professionnel connaît, comprend et pratique defensive driving? Comment tu dis, tu as un bel mot, c'est responsabilité. Ça, vous pouvez trouver, pas tout le monde chauffeur, certains chauffeurs, conducteurs, je ne vais pas prendre d'autres responsabilités de la route. Par exemple, même si je vous dis, qui vous besoin pour venir un bon chauffeur, qui vous dit, si je me pose une question. Si vous pouvez une bonne question, vous avez une responsabilité. Ça veut dire qu'on peut tirer le tour, puis sortir avec vos familles. Ça veut dire tout ça de responsabilité. Vous pouvez conduire, vous pouvez aller sur la route. Si vous pouvez taper avec une personne, même vous pouvez taper une infrastructure, tout ça de responsabilité. Tout ça la concerne l'eau là. Vous besoin concentrer, bien faire comment dire, vous pouvez rouler, vous pouvez mal concentrer. On boit aux conditions physiques pas trop correctes, on passe la nuit, tout ça là. Tout ça là tombe en termes comment dire. Ou pressé, ou pouvez aller la route bloquée. Vous n'avez pas patience, dis-moi de patience aujourd'hui de la route. Vous avez bien anticiper. Observation bien correcte, dis-moi de boire, de droguer, de rouler. Mais ça, pourtant ça qui nous peut organiser à la mort, ça. Les trois, pour nous faire un signal fort. Comment vous avez remarqué, nous avons une moto qui nous publie partout là, qui nous peut publier, et qui ça, c'est une moto qui nous peut servir dans la masse là. Conduire en sécurité sauve des vies. Un conducteur qui conduit en sécurité, d'abord il sauve sur la vie et il sauve la vie des autres. Et comment on fait qu'il y a là? Est-ce que ça va nous là former aux autres conscients de ça? Il y a beaucoup de défaillances. Il y a beaucoup de défaillances. Comme mon camarade Iqbal fait dire là, quand on a gagné sur la scène, il n'y a aucune réglementation qui dit combien de cours il va faire, combien de leçons il va faire. Il n'y a pas pour cours, même cavale, whatever. Mais si nous pouvons dire, il faut créer ça dans beaucoup de secteurs pour créer un écosystème. L'écosystème que tout ça, les facteurs-là rentrent en jeu. Et là, une question bien pertinente, parce qu'on peut tous, du monde qui 8 ans, 9 ans, 17 ans, se peut drive, gros camion, gros véhicule, bis. Ou du monde travailler de transport, ils gagnent sur licence, ils rentrent dans l'entreprise, ils peuvent travailler. Pendant combien de temps, quelle formation ils gagnent, comment ils peuvent continuer à upgrade, comment ils peuvent gagner sur un facteur, est-ce qu'ils pas besoin de à quelque part, de mettre des paramètres qui chaque 2 ans, chaque 3 ans, chaque 1 an. Tu es bien capable de faire une réinduction, tu es capable de faire un upgrading, tu es capable de faire un, comment dire, parce que la route peut changer, la situation peut changer. Tu me dis, sur licence, il rentre dans un job, il a fait carrière dans ce job-là, capable de 10 ans, il n'y a aucun retraining, non rien. On peut cause là, plusieurs, pas un gros poids lourd. Parce que si on travaille dans les autres petites entreprises ou dans les autres, beaucoup de ces petites entreprises, il y a un coup de main, quelquefois, pour donner support aux autres drivers. Et bien, il y a une réglementation, pareil comme on dit un pilote. Un pilote, il y a une réglementation extrêmement rigide pour qu'il doit faire les temps de pilotage dans un tracé, ou alors
chaque année, ou bien repasser l'examen, ou bien repasser les affaires. Mais nous, ça Dans rigueur qui est l'assessment. dans l'assessment. Mais nous, ça une rigueur qui est là. Si nous sommes capables, je ne peux pas dire à sa dimension là, mais nous mettons dans ce contexte. Si nous sommes capables d'amener ça une rigueur là, dans ce niveau-là, en particulier pour les gens qui peuvent conduire d'une façon professionnelle, que vous gagnez la vie. Il ne faut pas l'oublier, hein, nous accueillons 1,2 million de touristes dans la situation normale dans le pays. Et ça va, touristes là, tout les braquer, comment la route était, comment on peut faire, comment nous pouvons conduire. Donc tout ça là, ça écosystème là, puis il a regretté. Pour en revenir à ta question, Josian, qui va de qualité un chauffeur bien pour les pratiques le defensive driving, surtout ban poids lourds, même les chauffeurs qui roulaient tous les jours, les chauffeurs taxi aussi, pas seulement les bus, les poids lourds. Alors, pour moi, il y a cette qualité qui est un defensive driver bien. Premièrement, quand il peut venir au volant, il est bien responsable. Comment il est responsable pour sa famille, s'il y a une père de famille, il est bien responsable au chemin aussi, parce qu'il connaît les autres enfants, les autres dimoun, les autres familles, les autres enfants qui sont au chemin. OK? S'il connaît son responsabilité au chemin, il a besoin d'un grand rôle au chemin. Deuxièmement, il a besoin d'un bon sens d'observation, parce que quand nous, au chemin, il ne faut pas nous trop focus juste devant nous, il a besoin qu'on ait qui peut arriver autour de nous, il a besoin qu'on ait comment check un blind spot, en français on appelle ça, vérifier son angle mort, ça qui n'a beaucoup Mauriciens pas faire, franchement te dire. Observation. Je suis capable de dire, toi, il y a beaucoup de chauffeurs qui roulent l'auto au chemin actuellement. Je n'ai pas une différence entre ces two side mirrors qui sont à droite et à gauche. Là. Est-ce que tu connais un pays qui, dans mon rétroviseur là, il y a un petit sticker qui est collé. The object you are seeing in this mirror is not that far you think it is. Ce véhicule qui te peut trouver derrière le rétroviseur là, il n'est pas aussi loin qu'il te pense qu'il était. Mais il y a beaucoup de chauffeurs qui roulent. Je check le rétroviseur, je dis, il est encore loin. Moi, je gagne temps sans lane. Une des bonnes raisons qu'il y a beaucoup d'accidents dans le motorway. Quand on peut changer lane. Ça veut dire sens d'observation. Troisième qualité qui est un defensive driver bien, c'est concentration. Il ne faut pas qu'on nous peut conduire. Nous m'asner et tantôt il y a un match Liverpool là qui parle de ça, qui chaîne peut téléviser ça. On a un meeting tantôt avec mon boss. Le téléphone. Le téléphone, ça c'est un facteur vraiment. S'il y en a pour cause de là, franchement, je te dis tout le monde vient de la mode à ce téléphone. Comment tu dis tout dernièrement, des 3 fois, mon fait mais mon commence à m'arrêter, comme si un dit mon téléphone au volant, je vais travailler au téléphone, même quand on peut donner une leçon, mon élève avec moi, en même temps, je vais montrer aux élèves là qu'ils ont besoin de passer le téléphone. Je dis, mon ce vite baisser devant la police, toi, qui est un problème. Ça montre un peu mentalité de chauffeur le chemin. Voilà, c'est ça. Notre facteur. Voilà. Et l'autre quatrième qualité, c'est anticipation, un bon sens d'anticipation. Si nous connaissons anticiper le chemin, effectivement, si nous pouvons rouler à une vitesse correcte, si nous pouvons rouler vite, nous ne sommes pas capables, même le sens d'anticipation, pas pour marcher là. OK? Alors, sens d'anticipation, ça veut dire que tu as besoin qu'on anticipe et réagit au prochain. Que ce soit piéton là. Crossier là, capable de trouver 5 mètres avec les devant. Tu as besoin d'anticiper qu'il est pour traverser avant même qu'il trouve le chemin un peu libre. Qu'on anticipe. OK? Si elle ne te peut zigzaguer devant toi, finis anticiper qu'il ça bouge là, soit il bégaye un sommeil au volant, soit il sous l'influence d'alcool, qu'on prend tes précautions avec lui. C'est ça, defensive driving. Voilà. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant quand nous cause defensive driving. Parce qu'il m'a dit où là, quand nous cause defensive driving là, c'était là. Ouais. M'a dit où il y a beaucoup de gens au volant, ils amènent dans ça là. Ouais. OK? Ce qui est important aujourd'hui, messieurs, je te ça plateau là. Je suis content qu'on ait ce qui, quand ce deux cours auto-école, nous connaissons beaucoup de personnes en vie à acheter un loto, en vie une conducteur. Aujourd'hui, un loto dans Maurice, ce n'est pas un luxe. Il y a un moyen de transport. Nous connaissons, au niveau qu'un shift là, il y a à peu près 28 à 30 000 véhicules le long de la route. Parmi là-dedans, il y a beaucoup de jeunes qui perdent ce premier loto et je ne passe l'examen de conduite. Vous êtes gagné votre licence, vous êtes capable de devenir conducteur. Je tiens aussi à beaucoup de personnes qui passent de l'armée, apprennent à conduire, pour que vous passez l'examen pour gagner votre licence. Messieurs, est-ce qu'ils ont inculqué à un nouveau conducteur, à un qui va faire l'examen, par exemple, defensive driving? Définitivement. Je laisse Badja répondre là, si tu ne veux pas ajouter, je vais ajouter. Non. Ce fait, c'est nous, en tant que moniteur, nous faisons notre travail, nous montrons nos élèves tout OK, tout correct. Right? Nous
montrer aux autres comment vous trappez votre volant, comment vous contrôler une machine, comment vous avez votre confiance quand vous avez roulé. Right? Comment vous êtes concentré et tout. Et là, vous êtes dans le caserne, vous êtes dans le faire votre test. Vous êtes fait votre test la route. Quand vous avez fini de faire votre test la route, là, vous êtes venu, vous êtes fait votre test arrière parking. Là, examiner là, qui dit si vous êtes capable de rouler un véhicule sur la route. Mais pour en revenir à ta question, Josian, c'est une chose qui nous fait, que ce soit moi et mon collègue, parce qu'il nous passe juste montrer aux élèves là comment bien comment bien conduire pour passer test. Passe test, Nous exact. bien montrer aux autres post driving license, qui van quelque chose qui peut être dans le chemin, qui van quelque chose qui peut être dans autres. Et c'est comment dire, un service qui nous offre. OK, il y a quelques moniteurs qui font dit, et moi pensais, ils poursuivent avec les autres moniteurs encore. C'est post driving license. Comment conduire le motorway? Comment négocier un rond-point? Qui ligne tu as besoin de garder? Parce que de nos jours, nous trouvons le chemin, le motorway, et dans le monde, c'est pas qu'on est capable de force lane. Donc, tu peux rouler, parce que tu es capable de rouler 80 ou 110, tu peux rouler 50, 60 le force lane. Et moi aussi, une mauvaise manière, dès que vient des t'as coup de fort, klaxonner, Michel a pour rester dans sa force lane. OK? Alors, nous montrons nos élèves pendant la leçon qui vont quelque chose de bien anticiper le chemin, comme on dit, tu as le sens d'anticipation. Et la fois, comme on dit, les temps de ce téléphone, les élèves là peuvent conduire, les temps de ce téléphone peuvent sonner. Sur l'esprit de ce téléphone, ça n'a pas cool, il arrête de concentrer le chemin. Il fallait comprendre qu'il y a besoin d'une bonne concentration quand il peut conduire. Parce qu'il y a beaucoup de monde, la vie en jeu. Le chemin, dans le temps et dans les autres véhicules aussi. Nous pratiquons le defensive driving quand nous payons une leçon et après la licence aussi. Sylvain Siloé, on a beau d'un sujet d'aller là, moi pense que ça concerne aussi le comportement behavior des bandes conducteurs sur la route. Par rapport à Bandimoun qui peut passer l'examen, moi peux un peu insister sur ces affaires, passe l'examen auto-école, parce qu'il nous connaît beaucoup de personnes en vie et dans le vouloir. Ben gagne cette licence et vin ban conducteur et des autres bien qui parmi ban accident de la route ban chiffre peut montrer qu'il y a beaucoup de jeunes qui perdent la vie dans ban fatalité. Alors ma question c'est quand on rentre quand on peut apprendre à conduire, on évoque ça là par rapport au nombre d'heures d'apprentissage. Les sons, écoute ça. Bon, pour Maurice, pour correct. il n'est pas quand j'étais chez là. Mais quand même, avec Purchasing Power qui est tombé un petit peu après de l'année Covid, Oui. définitivement, il y a du monde pour trouver cher. Mais si nous comparons avec les autres pays, Maurice Bizarre est encore bon. D'accord. Les sons, c'est de monter tout ça là. Mais comme tu dis, Josian et. Oui, nous venons ça nombre d'heures là. Il y a pour autant ça. Parce qu'il y a un apprentissage. Il y a un apprentissage derrière. Nombre d'heures de cours. Il passe un passage d'examen là, ou aller au gain de bout de papier. Il y a également un apprentissage, l'ABCD, pour qui, comment dire, à ce moment-là, on va développer après. Mais sa base là est important. Allez-y. Bon, vraiment, on peut tous un secteur qui est extrêmement important parce que c'est ça qui peut mal conduire le chemin. Aujourd'hui, on va dire, parce que la plupart des jeunes commencent à arriver 18 ans, un des autres démarches, un des autres priorités, gagne une licence, qui est légitime, qui est tout à fait légitime. Nous n'avons aucun problème là. Mais moi, je pense quelque part qui pénètre suffisamment le processus bien régulé. Le processus, comment on peut dire, comme il est temps où nous passons pour faire un apprentissage. Parce qu'une licence, pareil, comme on disait, vous faites une étude, nous passons dans les temps pour gagner un pouvoir d'apprentissage. Qui quand les temps passent là, bien réglemente ça. Mais le facteur le plus important, et moi, c'est une des bonnes propositions, on a plusieurs propositions pour faire, une des bonnes propositions, et il aussi dans les autres places, nous pas bien inventer la roue existe, nous sommes capables de puis qui la culture, et je retourne là, la culture de conduire, c'est pas gagner une licence. La culture de conduire et la culture de la route, il faut apprendre depuis primaire, pré-primaire même quelquefois. Développer ça, il n'est pas compliqué pour faire. Il n'est pas compliqué pour faire.
une place côté dans une bonne culture, right? Et dans moins d'accidents. Quand on retourne dans ce système-là, ils décident pour gagner sur licence, ils contactent quelqu'un ou whatever, l'école, ils font des 3 leçons, il n'y a pas ce test, ils gagnent sur licence, ils ont la route. Ils posent un problème parce que, right? Nous avons, comment nous fait dire là, pas que véhicule peut contrôler la route. La congestion routière, il y a un facteur. C'est-à-dire quand la congestion routière est là, et vous pouvez avoir du monde qui est bien formé, qui passe suffisamment de temps, qui a tout le côté defensive driving, proactif, mais il pose problème. Il pose définition, pose problème. Donc ça, il y a un facteur qui vient régler, right? Tout le processus d'obtenir une licence. Oui, comme tu peux dire, là, dans un pays d'Europe, même à la Réunion, il y a des qui sont exigés, qui ont un learner quand il peut venir dans notre école. Ce moniteur est certifié qu'il fait tant d'heures de conduite avant qu'il passe le test. Mais Maurice n'a pas encore arrivé à ce niveau-là. OK? Et comme en Angleterre, tu dois faire à peu près 20 hours to 30 hours of driving. Mais si tu veux dire ici, nous avons un learner qui te besoin faire tant d'heures de conduite, je vous dis, je n'ai pas besoin de constater le temps de conduite là, moi. Mon budget trop minime, je ne suis pas capable. Je vais toutes les semaines à mon moto, je déjà pu conduire avec un camarade ou avec un proche. Mais est-ce qu'il proche ça peut montrer lui comment il a montré? Alors quand il vient avec nous, il finit de développer sa mauvaise habitude là, il est plus difficile plutôt inculquer lui le defensive driving. Oui. Ici à Maurice, vous trouvez 3 corps famille. Comment trouver de tuer un véhicule à la maison? Vous êtes roulé un petit peu, vous êtes mal roulé, vous êtes comporté moi-même au début, vous êtes mal à prendre. Quand vous venez à l'école, vous êtes façon qu'on dit même, là, nous besoin de refaire à zéro. Nous besoin de remontrer les autres, refaire tout, bad driving, tout ça là. Mais tout ça là, besoin de revoir tout ça là. Monsieur, qui différence est non entre un Zimoun, par exemple, un conducteur, un apprenti conducteur qui apprend dans une auto-école et un apprenti conducteur qui apprend avec ce ban proche ou par lui-même, qui différence est non entre ces 2 types de conducteurs-là? Bon, franchement, je te dire, différence ça, au bout d'un temps, par un exemple qui nous gagnons avec nos élèves même. La plupart, moi pas de temps qu'il y a pas de parents qui montrent bien, il y a pas de proches qui montrent bien, parce qu'ils ont même adopté le defensive driving en tant que chauffeur. Mais 75 à 80%, je vais noter ce premier coup fait, deuxième coup fait, parce qu'ils ont ça niveau qu'ils ont apprendre pour passer ce test là. L'axe de venir avec l'auto-école, mais quand je calcule quand j'étais dans une PhD. Mais la différence qu'il y a entre un learner qui apprend avec une auto-école, automatiquement, il va apprendre les bons principes, le defensive driving avant tout, et principe qui critères qui van examineur de caserne demandé pour passer le test. Mais par contre, avec les proches, je ne pas pour apprendre ces critères-là. C'est même qui te trouver un droit qui était là. Nous, par contre, ça, je vais venir des autres private cars, je vais venir passer le test, pendant que dans la loi qui dit que je n'ai pas un droit faire. OK? Mais je pratique avec les parents, dernier si je viens avec nous, mais ils retournent la même chose. Mais un driving school, un moniteur d'auto-école, étant donné, nous suivons cours, que ce soit à IVTB ou avec un expert, nous avons the proper education to teach, parce que tu l'as parlé, teaching is an art. Si tu es dans the art of teaching, tu ne vas pas pouvoir teach. Alors, tout nous avons moniteur, nous avons nos bagages qui nous besoin pour deliver the goods avec les learners. À notre école, vous êtes d'accord avec moi, qui lui montre des facteurs. Et ce qui, quelque part, ça n'a pas gagné leur place. À notre école, il vous montre le soft skill et le hard skill. Le hard skill, ça veut dire comment on manipule le volant, etc. Mais, pas oublier, il montre l'attitude. Il montre l'attitude. Quelle attitude vous avez comporté, ou l'attitude vous avez faire, comment vous avez réagir, etc. Et ça, l'attitude-là, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de défaillances dans l'attitude. Et l'attitude, c'est un facteur qui peut causer beaucoup d'accidents. Ouais? Le comportement, il y a pour autant. Messieurs, nous pécos le ban auto-école.
moi, je suis content pour poser une question par rapport à l'auto-école. Nous ne pouvons pas critiquer tout le monde, nous ne pouvons pas critiquer toute l'auto-école, mais et non, c'est un personne, c'est un moniteur d'auto-école qui est very money-minded et qui ne voit pour cacher des autres lits. Nous peut cause par expérience, nous, journalistes, et nous connaissons l'information qui, par exemple, Vini, si tu coules là 30 minutes, par exemple, moi, on est à 500, moi, on est à un chiffre, 30 minutes, c'est pas 500, c'est pas 30 minutes, 300, on va connaître exactement. 350 350. 350, 300. Alors, avant 30 minutes, il finit déjà où, monsieur, vous connaissez où pour finir pour mes affaires. Deuxième affaire, il n'y a pas d'apprendre en nier. Moi, je dis, du monde qui vient apprendre, n'a pas d'apprendre presque en nier. Faire ça pas exprès pour lui revenir encore. Et nous l'apprendre pire encore, et n'a fait expressément pour du monde là, pas réussi sur l'examen de conduite pour lui revenir encore. Alors, nous causer tellement d'affaires, et quand nous causons, nous causons tout. Mais ce n'est pas une accusation, mais c'est un fait. Et moi aussi, qui sont dans le giron, et je comprends, et moi aussi, qui ne sont pas dans cette chose-là, parce qu'ils sont des professionnels et ils sont responsables, et nous pouvons pas de sujet. Très, très important, parce que quand nous peut dire la conduite, nous peut dire une affaire extrêmement importante qu'ils ont dit dans cette émission-là, depuis le démarrage, pour garder les gens en vie. Et ça, c'est une des autres bonnes responsabilités en tant qu'instructeur d'auto-école. Bon, Josiane, pour te dire que, je crois, tu as poussé à mon opinion et même le public en général, dans tout domaine, tout métier, nous prenons depuis docteur, avocat, nous venons un peu plus, plombier, maçon, dans tout domaine, tout métier, il y a je ne vais pas dire braconnier. Ok, moi, c'est carrément ça vient un mot un petit peu fort, mais il y a des gens qui ont ce sens de responsabilité là pour des gens quand des gens peuvent payer, donner value for money. Mais c'est lui bizarre qu'on assume ses responsabilités. Mais je garantis toi que la plupart de l'école, il est vrai que des journalistes qui font une recherche, ils trouvent qu'il y a des écoles qui sont money-minded. Mais si des gens ont ce mindset, ils sont déjà money-minded, tu vas pouvoir changer son mentalité. Pareil comme il y a des gens qui ont mentalité, c'est sa mindset là qui nous a changé le chemin. Mais si la personne lui-même, il a sa l'éducation, il a grown up like this, tu vas pouvoir changer. Dans tout métier, il y a des braconniers. Mais la plupart, ce sont des professionnels. Le message est passé, c'est-à-dire à des gens qui peuvent apprendre à conduire aussi, de choisir un bon professeur, un bon instructeur, une auto-école qui est enregistrée en bonne et due forme, pour tout à le faire, c'est ce qu'il vient faire. Définitivement, nous avons les réseaux sociaux maintenant. Nous avons les réseaux sociaux, quand il y a des gens, je peux gagner des reviews. Et les réseaux sociaux, si il y a des gens qui sont pour critiquer toi, ils critiquent toi. Si il y a des gens qui sont pour donner good values to your institution, ils vous donnent. Et le facteur plus important, c'est le referral, référence. Comment des gens ont contacté notre école? Ce n'est pas en référence qu'ils ont gagné avec des amis, avec des proches, qu'ils ont gagné value for money. Exactement. Et il y a une proposition à faire, Sylvain Siloé, par rapport à toute cette pratique de defensive driving et pour réguler ce secteur-là, pour qui, dans le futur, capable diminuer, voire l'hypanutopie, pour bannir, nous dire, le mot, la route. Si vous pensez, des gens sont responsables et qu'ils étaient dans la courtoisie, pratiquent la courtoisie sur nos routes, beaucoup de choses vont changer. Oui, merci Sojan. Donne-moi l'occasion, amène quelques propositions et nous faire ça dans l'intérêt le pays, dans l'intérêt de la population. Une des premières propositions qui m'a proposé, c'est qui, par exemple, et je l'appelle à BeSafe Mauritius, comme on connaît dans le site du gouvernement BeSafe Mauritius, qui fait nous une application, quand il donne nous toute une zone, une dark spot, ou bien une place qui gagne un accident fatal dans la route. Il y a beaucoup de gens qui ont des services de téléphone pour gagner des GPS, whatever. Si vous avez un système, vous connaissez la route là, right? Il y a un dark spot, il y a une zone rouge, whatever, et quand il y a une fatalité dans ce parcours là, avec un app, les gens connaissent, et c'est la route dangereuse, etc. Ils craignent conscience. C'est une première proposition. Deuxième proposition que je peux dire, c'est que, moi, insister là, ramène la formation, l'éducation de la route au primaire, au pré-primaire, d'une façon bien organisée. Ça se fait déjà dans les écoles privées. Hein. Oui, dans les écoles privées. Maurice, oui.
Il peut faire dans les écoles privées, nous au courant. Mais pourquoi pas dans les écoles publiques, quand nous avons une grande audience? Extrêmement important. Vous conscient, vous connaissez qui peut faire dans les écoles Et il y privées. a un passage d'examen également dans les écoles privées, déjà pour les codes de la route et... Nous étendons et vous pensez, tôt ou tard, là, nous gagnons une population avec une culture de ce qu'on appelle la route, comprend la route. Ça, c'est la deuxième proposition. Troisième proposition qui m'a dit, nous bien régler le processus de licence dans la causerie et dans l'étape, comment on dit, dans la nombre d'heures, etc., etc. Quatrième proposition, bien insister, qui va dire monde qui fait poids lourd, zoténant, ce qu'ils appellent réadaptation, plusieurs mots qui dire ça, ça veut dire dans votre carrière, dans votre parcours de carrière, vous êtes besoin chaque année, chaque 2 ans, vous pouvez gagner une formation, vous pouvez gagner l'éducation pour, comment dire, vous êtes capable de calibrer les autres. Peut-être un test médical aussi, hein? Un test médical pour des gens, par exemple, qui a une responsabilité, comme un conducteur d'autobus qui peut transporter passagers toute la journée. Un test médical pour connaître si vous êtes apte à conduire. Une affaire que j'ai envie de dire là, avant, vous parlez, c'est que, je dis, la psychologie du monde est censée. Bizarre, et dans ce système d'éducation, pour restructurer, pour soutenir la psychologie du monde dans la route. La psychologie du monde dans la route. Pendant qu'il peut conduire, il peut manger, il peut faire son téléphone, il peut planer sur les affaires. Il y a plusieurs affaires en même temps qu'il peut conduire. Mais nous devons créer ça, bonne psychologie-là. Et là, on a parfaitement raison pour que ça facture là. Monsieur, vous avez une proposition? Allez-y. Oui, pour concernant le médical, le gouvernement peut des gens active ça. Si une personne est là aux 60 ans, il a passe par une médicale, il est là, il fait ce test, et tous les années, il renouvelle ça. Ça pour tout papier médical pour une licence renouvelée. C'est une bonne proposition, Mais Monsieur Abdul. pour reprendre à ce que M. Silo fait dire, et l'éducation pour la sécurité routière, nous allons nous parler d'un manquement dans le pays. OK? Parce que moi, toujours me prône qui me proposer que l'éducation pour la sécurité routière, comme M. Silo fait dire, bien commencer dès le plus jeune âge. OK? Pas seulement à l'école, même à la maison. Si un parent il peut conduire, que ce soit maman ou papa, il peut donner un mauvais exemple à ses enfants qui persistent dans l'autoroute d'hier. Et recherche, il prouve que les enfants essayent d'imiter le comportement de parents. Exactement. Mais bien sans un ticket de sa mindset là, parents là, il bien connu. Si ces enfants là persistent avec moi derrière, moi besoin montrer des bons principes de conduite. Monsieur, excusez-nous un mot avant qu'il nous termine l'émission, une cause de la marche sur les 2 roues. Sur les 2 roues, nous trouvons beaucoup d'accidents fatals qui concernent les 2 roues, nous la route. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là? Oui, les 2 roues sont plus vulnérables. Nous dans le temps nous protéger par une carrosserie. Mais je ne pas pense ça, je ne pas assez responsable pour vous connaître qui sont plus prônes pour être blessés. Mais quand nous trouvons tous les jours, moi-même, je suis le caserne pour lui tous les jours, donc il y a quantité de motociclettes qui doublent la ligne dans là. Oui. Et comment je trouve un véhicule peut venir en sens inverse, je te coupe devant toi. Très très dangereux ce qui bande de roues fait, hein? Et moi trouve ce faufile entre la circulation, entre les voitures, en tout cas trouve ce coincé, ce passe entre ban gros camions, ce passe entre ban l'autobus. Moi tout ça, il faut un monsieur et madame, c'est-à-dire monsieur là, et son madame, loin une motocyclette, et je peux faufiler entre ban l'auto. Comme on trouve ça, me dire, mais ça dit mon là, il peut avoir un sens de responsabilité, il est capable de tout lui-même. Et tout son madame qui alors hier des fois il y a des enfants au milieu. Il y a des enfants au milieu, moi je dis ça là. Alors mais ça prouve nous à quel point il y a un manque de responsabilité terrible des bandes conducteurs, des bandes motocyclettes. On a parfaitement raison. Mais nous, comment on peut dire, 200 000 d'euros dans la route. On rend nous compte 200 000 d'euros dans la route. Qui l'encadrement, qui formation, qui support d'une façon de dire énorme, ou bien qui contrôle au maximum qu'il y a. Non, logiquement là, peut-être corrige-moi si je fais erreur.
si un dimanche envie à stand de roue, là, par exemple, une motocyclette, il rentre, il y a stand de roue, il sortit, il monte là, allez, où ça m'a pensé, il a passé il a une licence. Il a une peut-être, il est Il est capable. bien là sur le 9 pour être capable de rouler tout seul. Et Pour là, rouler. je qu'il n'est pas gagné droit de rouler aussi. D'accord. Mais pour être Mais capable. logiquement, il est capable. Vous y achetez, il a achetez acheté, son il roulait. année. Mais de Et nos non. jours, sur une route, comme le 9 est roulé, sans Oui. une bonne éducation, comment pour rouler en deux roues, et je peux sortir un passager avec d'autres à l'arrière. Comment tu dis, tu es là, un dimanche, un monsieur peut conduire, il est capable de sortir sur madame. Mais il n'a pas de sortir des enfants. Il n'a pas de tous ces enfants, il n'a pas fait grab sa parent l'aime, te rappeler bien le Et ben, le moto. casque que je te mettais là, ben, le Ouais. casque, ça n'a pas serré, ça, hein, c'est ben, Du ça a fait un peu. Oui. C'est pour ça qu'il y a dans, autant de fatalités concernant les deux roues. Oui, depuis le début de l'année, plus beaucoup de roues qui ne moulent nous la route. Mhm. Depuis le début de l'année, jusqu'à ce week-end fait passer là, 35 motocyclistes, ils moulent au chemin. Je vais Comparé dire. à un piéton. Alors, nous revenons sa manifestation, le Salamoche, qui peut être donc le 3 novembre. Il y a pour autant qui nous conscientise Bandimoun, sensibilise Bandimoun, le Salamoche là. Et il y a la marche, oui, mais en même temps, il y a une prise de conscience. Allez-y. C'est pour ça que nous pouvons inviter la population en général à participer dans la marche là, pour nous donner un signal fort. Et nous avons une personne des gens victimes même qui peuvent participer ensemble dans la marche là. Et nous remercions l'école qui peut donner nous coup de main. Et nous remercions mon membres qui m'ont assisté donner un coup de main. Monsieur Abdoul, alors l'importance de ça, la marche là, vous pensez aussi quelque chose pour dire, parce que, ou même un moniteur d'auto-école, ou un conducteur, pour boucler tout ce qui nous cause aujourd'hui par rapport à comportement, behavior et le defensive driving, vous pensez qu'il y a pourtant qui dit réfléchir le jeu de la vie, l'importance de la vie. Aujourd'hui, nous dit la route tue, c'est pas la route qui tue. Malheureusement, c'est le comportement des chauffeurs, des conducteurs sur la route qui tue du monde. Définitivement. Ben, ça la marche là, comment M. Badja fait que dire, et nous pouvons essayer de passer un message, que ce soit à la radio, à la télé, par médias, dans le journal, et ça la marche là, il y a beaucoup de monde qui peut tourner le chemin, mais nous ne pouvons pas arrêter là. Nous pensons pour faire la marche pareil, dans les autres endroits aussi, pour conscientiser le public en général, qui, même les moniteurs auto-école, nous concernés par ce qui peut arriver dans le pays concernant la sécurité routière. Alors, c'est grand temps pour nous réaliser que nous devons prendre un peu plus de précautions au chemin, que ce soit nous pouvons conduire la nuit, que ce soit nous pouvons conduire d'un temps pluvieux, quand nous trouvons que nous devons prendre plus de précautions, quand la pluie est tombée, tu trouves chauffeur peut rouler plus vite, plus bride, et tout le temps qu'il y a la pluie tombée, nous t'en disons qu'il y a un accident fatal, le temps déviré. Alors, nous pouvons essayer de passer un message pour, en même temps, faire du monde conscient qui, quand je peux rouler le chemin, je besoin plus responsable, et en même temps, si besoin, réel voir, réel get le code de la route, parce qu'il y a beaucoup de monde qui peut rouler le chemin, finir oublier le code de la route. Voilà, nous passons un message là. Avant qu'il nous termine avec Steven Siloé, Mohamed Iqbal Abdoul, ou également, si je ne me pas trompé, un des responsables de Liverpool Fans Club, n'est-ce pas? Président Alors, le président. du Liverpool Nous Supporters comptons, Forum, oui. nous comptons qui ouvre sa plateau là pour cause l'eau, un problème qu'il y ait à code de la route, à accident et ainsi de suite. Mais n'empêche qu'il nous sommes contents, sans gêne mot, écoute, la situation de l'équipe actuellement, Liverpool, qui fait un beau score hier, nous d'accord. Peut-être ou quelque là. Ben, c'est une expect parce que Liverpool, dans l'Europe, il fait beaucoup plus bien. Et comment nous trouvons, Oui. gagne par 0-3 et il rassure sur qualification pour le prochain tour, qui est le knockout stage. Oui. Mais quand même, dans la ligue, nous pouvons peiner un petit peu, comment tu là, mon étoile, un peu en ironie. Nous avons 10 grandes équipes, City, West Ham, mais l'équipe, nous peiner un petit peu comme Nottingham Forest et Man United, l'équipe. Ça nous peut donner quelques points. Alors, l'équipe qui peut battre Liverpool, nous prenons bonne note de tout ça. Alors, il y a pourtant, pour nous comprendre aujourd'hui qui est dans l'Angleterre, quand nous cause Premier League, penalty l'équipe, penalty grande équipe, parce que Liverpool a quelque chose à faire ici avec l'équipe là. I was just joking, man. Alors, vous connaissez, aujourd'hui, quand nous cause football anglais, surtout, c'est quelque chose de passionnant. Et nous extra contents. Et nous, qui, quand nous cause football anglais, encore une fois, nous sommes extra contents, même si nous avons supporter d'autres équipes anglaises qui, Liverpool, fait une bonne performance, surtout en Europe.
Définitivement. Bonne chance à Liverpool donc. Merci, heureusement. Alors, pour terminer l'émission, nous retournons le thème sécurité routière, la marche du 3 novembre. Et nous invitons tout le monde, tout le Mauricien qui est capable de participer de cette marche-là parce qu'il est important cette campagne de sensibilisation pour tout le monde comprendre qu'il n'a pas de responsabilité en tant qu'usager de la route. Sylvain Siloé. Oui, d'abord, il est extrêmement important, comment on fait dire ou même créer sa conscientisation. La marche là, malgré les faire aux îles, il adresse à toute la population dans son ensemble. On vise à choisir un lieu évidemment, mais il adresse à toute la population. Fondamentalement, quel est le but de la marche là? C'est pour créer sa conscience là, surtout dans une période que nous pouvons venir. La marche là, elle est pour démarrer, disais, dans Place Mazéo, aux îles. Nous prévoyons un slogan spécifique, conduire en sécurité sauve des vies. Et ben du monde qui peut participer, c'est pour un t-shirt avec ce slogan-là. Right? Parce qu'ils ont envie, nous, ramener ce slogan-là envers ben du monde. Right? Pour un t-shirt avec ce slogan-là, la marche-là, elle pour démarrer, elle pour finir l'esplanade aux îles. Et pendant tout le parcours, nous souhaitons accueillir ben du monde qui ont d'abord, eux-mêmes, ils sont victimes de la route. Nous avons envie d'accueillir eux, nous amènent des témoignages. Nous avons envie d'accueillir des gens qui ont à cœur d'être, avoir la route safe pour conduire. Nous avons envie d'accueillir des gens pour dire non, trop de mots sur la route. Nous avons envie d'accueillir des gens qui ont envie de donner un coup de main pour sensibiliser nous tous, la population, tout le monde, pour qu'ils nous diminuent ce nombre de mots-là. Parce qu'il ne faut pas oublier, un mot d'une famille, on dit pleurer à vie ça. Pleurer à vie. Aujourd'hui, dans Maurice, excuse-moi, dommage, je fais ça pareil. Donc, beaucoup, quoi, là aussi, mais aujourd'hui, ou tu as un petit la grotte, ou tu as un petit bouquet, ou tu as un petit la grotte, ou tu as un petit bouquet. Mais écoute, nous pouvons aller comme ça. Est-ce qu'en l'île Maurice, nous pouvons bouquet, nous pouvons petit la grotte, ou bien petit lieu de ça, en mémoire, à du monde qui meurt. Il tombe beaucoup. Messieurs, le message est passé. Sylvain Siloé, Oumesh Kouma Badja et également Mohamed Iqbal Abdoul. Messieurs, merci beaucoup de votre présence sur ce plateau-là. Vous pensez qu'il y a du monde pour réfléchir. Il est important parce qu'il a une cause, la vie du monde. C'est à nous de vous remercier et de remercier la C'est un plaisir. Merci. Merci à vous et à la prochaine émission, nous cause de Liverpool uniquement. Messieurs, bonne journée à vous. Merci à vous de nous suivre chaque jour, chaque semaine et restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.